أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On a posé la question au comité permanent de fatwa au sujet de leur livre, le livre qui est écrit par un de leurs chefs, Mohamed Zakaria, le livre qui s'appelle Fada'il al-A'mal. À la base, ce livre s'appelait Tabligh Nisab, mais lorsqu'ils ont vu que les gens commençaient à critiquer de plus en plus ce livre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de corriger le livre et d'enlever les choses qui étaient incorrectes dedans, ils ont changé le nom. Ils l'ont appelé Fada'il al-A'mal à la place. Donc ça, c'est pour montrer comment ils sont rusés. Et comme disait un frère par rapport à qu'est-ce qui se passait justement quand on était en Afrique, à propos d'un charlatan qui s'appelle Ben Halima, qui était un des membres, lui aussi, de Jama'at al-Tabligh, et je pense que c'est un ingénieur, ou en tout cas, son domaine, c'est pas un domaine de l'islam, il n'a pas étudié l'islam, mais là, il s'est improvisé comme un raqi, maintenant il est devenu raqi, il fait de la ruqya, mais il utilise toutes sortes de formes de sihr et des formes de sha'waza et de charlatanisme et de sorcellerie, de mensonges pour faire ces ruqya. Et justement, un des frères qui le connaît, qui a eu des discussions avec lui et des débats avec lui lorsqu'ils étaient en Afrique, eh ben ils ont débattu avec lui sur plusieurs des points. Et il y a un des chouyouk là-bas, un des salafiyin au Burkina Faso qui s'appelle Cheikh Mohamed Kindo. Justement, il a eu un débat avec ce Ben Halima. Il lui a montré que les façons dont il faisait la da'wa, les façons dont il faisait la ruqya, c'était des façons qui étaient en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et il a dit, à la fin de ce débat et de cette discussion, qu'il allait faire des corrections. Sauf que, malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand il est rentré chez lui, au lieu de faire des corrections dans sa façon de faire la ruqya, il a envoyé un message à ses membres par email pour leur dire que le Cheikh Mohamed Kindo était d'accord avec ce qu'il faisait et que c'était correct. Il a dit que, au lieu de faire les corrections, il a dit, dans les endroits ou les pays où il y a des salafis, on va changer la méthode. Au lieu d'utiliser, par exemple, le fait de, par exemple, comme il disait, si à quelqu'un qui voulait avoir une guérison ou des choses comme ça, il conseillait d'aller mettre de l'eau sur une tombe pendant plusieurs jours, etc., de faire des trucs comme ça, des choses bizarres. Eh ben, subhanallah, il dit, dans ces endroits-là où il y a des salafis, on va plus faire ça. On va changer la méthode et on va utiliser des versets de Coran à la place de ces actions-là, pour pas se faire critiquer. Mais dans les autres endroits où il n'y a pas des salafis, là vous pouvez continuer la méthode habituelle. Et là, bien entendu, il a menti sur le Cheikh Mohamed Kindo en disant que le Cheikh Mohamed Kindo était d'accord avec ce qu'il faisait. Ça, c'est un mensonge. Et deuxièmement, il a utilisé cette ruse que beaucoup de gens de Bid'a ils utilisent, c'est qu'ils s'adaptent à l'environnement où ils sont. S'ils voient qu'il y a dans un endroit il y a des salafis, ils changent de discours ou ils changent de méthode. Et donc, les tablighiyyin, quand ils vont dans des pays arabes, ils vont pas utiliser Tabligh Nisab ou bien Fada'il al-A'mal, ils vont utiliser Riyad al-Salihin pour les arabes. Et entre eux, ils continuent à utiliser Tabligh Nisab et Fada'il al-A'mal. Donc c'est pour dire comment parfois ces gens-là ils agissent. Et donc, alhamdoulilah, le frère en question, donc quand je parlais à propos de Ben Halima, qu'est-ce qui est arrivé justement, c'est que le frère il a reçu l'email qu'il a envoyé à ses fidèles et à ses membres là qui sont avec lui, qui travaillent dans le charlatanisme et qui égarent les gens. Eh bien il a reçu une copie de ce email. Il dit je sais pas comment ça se fait, ils se sont peut-être trompés, ils m'ont envoyé une copie. Et donc le frère il a l'email avec lui comme preuve de ce qu'il a dit et tout, et il me l'a montré même. Donc c'est pour vous dire comment ces gens-là sont rusés. Eh bien Jama'at Tabligh ils utilisent cette même méthode. Ils changent selon l'endroit. Dans les pays arabes, ils vont adopter un autre discours.
pour éviter de se faire critiquer, ils utilisent même d'autres livres, tandis qu'avec les Pakistanais, les frères du Bangladesh et Pakistanais et les autres pays, ils vont utiliser leurs livres de base Tabligh an-Nisab.